Livre de Marc, chapitre 14. Prends les références, tu iras méditer ça à la maison. Au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Dis avec moi: un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Dis-moi, depuis son enfance. Répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Je m'arrête là. Voici un enfant qui est né. Et depuis qu'il est né, cet esprit l'oppresse. Voici un enfant qui est né dans une famille. Il n'a rien demandé. Mais depuis sa naissance, il est oppressé par un esprit. Comment cet esprit arrive à oppresser cet enfant innocent? Jésus-Christ nous le dit plus tard. Jésus-Christ nous dit que, après que le Père va lui dire: viens au secours de mon incrédulité, Jésus-Christ dit: tout est possible à celui qui croit, au verset 23. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd. Tu vois là, il identifie l'esprit. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Jésus-Christ va dire une phrase ici. Il va dire: n'y rentre plus. Ça veut dire que cet esprit avait un accès. Cet esprit avait une porte par laquelle il entrait pour aller oppresser l'enfant. Et beaucoup naissent dans des familles où il y a des portes ouvertes, où les esprits peuvent rentrer et oppresser les membres de la famille. Cet enfant était innocent, mais le père n'était très certainement pas innocent. Et plus loin, les disciples vont demander à Jésus: pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Jésus-Christ va dire: cet esprit, ce genre d'esprit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pas par la prière, genre on laisse la chose là-bas et puis on va maintenant jeûner et prier. Non, par la prière d'autorité et de puissance. Les gars n'ont pas pu chasser l'esprit parce qu'il y avait une porte ouverte aussi dans la vie du monsieur. Certainement ce monsieur n'était pas converti. Et beaucoup souffrent d'oppression, de démons dans les familles parce que les portes sont grandes ouvertes dans leur famille. C'est pour cela que quand on prêche la bonne nouvelle du royaume aux gens, il ne faut pas juste leur dire: donnez vos vies à Jésus-Christ. Il faut aussi leur dire: repentez-vous de ce que vous avez fait et fermez les portes. Parce que tant que vous gardez votre ancienne vie, tant que vous restez dans vos choses, les portes sont ouvertes dans vos maisons et les démons rentrent. Beaucoup de familles gabonaises, vous souffrez, même assis dans les églises, vous souffrez par des démons. Parce que beaucoup de portes ne sont pas fermées dans vos maisons. Les fétiches, la sorcellerie, le péché, le concubinage, le sexe, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là sont des portes ouvertes. Je traiterai ça lors du séminaire sur le mystère de Dieu. Je vais te montrer dans ce séminaire-là comment quelqu'un peut souffrir toute sa vie parce qu'il refuse de fermer les portes. Un esprit ne peut pas entrer et oppresser quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait une porte qui ait été ouverte. Oui, même si tu es en Christ, que tu pries le nom de Jésus, que tu viens à l'église tous les jours, s'il y a une porte qui est ouverte, un esprit peut t'oppresser. L'esprit s'en fout complètement que tu t'appelles chrétien, musulman ou non-croyant. Il s'en fiche complètement. Il y en a qui pensent que les histoires des esprits là, chasser les démons, c'est seulement pour les chrétiens. Même toi qui es musulman, même toi, ils t'oppressent aussi. Moi j'ai connu des musulmans, des gens qui prient Allah, mais qui sont oppressés par des esprits. Et qui n'arrivent pas à expliquer ça. Qui vivent des choses difficiles dans leur maison.
Parce que dans le monde de l'esprit, ce n'est pas une affaire de religion ou de confession de foi. C'est une affaire entre le monde des ténèbres et les hommes. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un qui est dans une religion quelconque, si tu viens lui prêcher ton évangile là, que Jésus-Christ sauve, etc., il s'en fout complètement, mon ami. Mais quand tu vas traiter son problème, là il va commencer à t'écouter. Ouais. Si quelqu'un tu identifies dans l'esprit que toi tu es oppressé par un esprit, je vois même que tu souffres et que tu te masturbes chez toi, sois délivré de ça. Il dit, ah mais tu sais ça comment? Parce que Dieu me montre ça. Sois délivré sur place. Ça va tellement le toucher, mon ami. Quand tu vas lui dire, viens s'asseoir, donne ta vie à Jésus, il va s'asseoir et il va donner sa vie à Jésus. Ouais. Moi j'avais vu une campagne d'évangélisation de Renard Bonquet. Le gars il avait prêché avec puissance. C'était en Côte d'Ivoire. Il y avait la communauté musulmane qui était venue en masse pour regarder avec curiosité ce que ce monsieur disait. C'était tellement fort. Les gens voyaient les pieds pousser, les mains pousser. Les gens voyaient les démons sortir des corps, etc. Mon ami, à la fin, quand on a dit tout le monde donnez vos vies à Jésus, beaucoup, ils se sont tous avancés. Parce que les gens, face à la puissance de Dieu, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une affaire de religion. Livre de Luc, chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, Jésus-Christ enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons pendant qu'il prêchait. Voilà pourquoi pendant même que je parle là, il y a quelqu'un qui est assis, c'est en train de le brûler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Parce que s'il y a un démon qui t'oppresse, il a été identifié. Ouais. Alléluia.